When people turn away from vengeance, there's typically something to be learned. Beyond Hatred, a new film showing as part of the POV series on PBS, is about one family's fight to transcend hatred and their desire for vengeance after Chenu, their gay son, was beaten and drowned by 3 skinheads in France in 2002. The skinheads were looking to, quote, do an Arab. Not finding an Arab victim, they killed Chenu instead. Here's a clip of Beyond Hatred. Si on traite ça sous la forme de violence pure, sans caractère homophobe, la partie civile sera peut-être pas tout à fait d'accord. C'est pas le procès de l'homophobie, c'est des skinheads qui sont par nature homophobes et qui ont donné la mort à un homosexuel, mais c'est pas ce qui caractérise François Chenu au premier lieu, hormis l'endroit où il se trouvait. Ils n'aiment pas les homosexuels, mais ils n'aiment pas les arabes, ils n'aiment pas les juifs, ils n'aiment pas les noirs, ils n'aiment pas les gens de gauche, ils n'aiment pas les communistes, ils n'aiment pas... Et ça, la question, une des premières fois, j'ai dit à mon client, qu'est-ce qui reste autour de vous? Il n'y a plus grand-chose. Eux. Alors c'est des gens qui ont vécu, qui sont dans le vide total parce que leur entourage et leur famille est inexistante. Et en plus, ils recréent un monde où il n'y a rien autour, à part leurs copains de violence. C'est les enfants. Ce sont les enfants qui arrivent. Il y en a un qui l'a abordé. Alors, je ne sais pas exactement ce qu'il s'est dit, mais bon, j'imagine très bien qu'on a dû lui demander s'il était homo. Puis François n'a pas dû se démonter. Il l'assumait. Je pense que c'est ça qui a dû les déranger. Ça a dû les rendre fous de rage. À l'aller comme au retour, tu as traversé ce parc. C'est là qu'attendaient 3 jeunes cachés depuis 45 minutes derrière des fourrés pour se faire un homo, après avoir cherché à se faire un arabe. C'est toi qu'ils ont trouvé sur leur route. Ça aurait pu être n'importe quelle autre personne. La haine de l'autre ne t'a laissé aucune chance. Aujourd'hui, après la colère, le déchirement, nous sommes toujours à vif. Mais nous voudrions que ta mort serve à nous faire tous réfléchir. Tu étais heureux de vivre. Tu avais le contact facile. Ta fibre artistique et ta sensibilité te montraient fragile, mais tu étais solide en conviction et en amitié. Tu ne concevais pas l'intolérance sans pour autant être militant. Tu nous appelles aujourd'hui à nous regarder pour changer notre rapport aux autres. Nous voulons participer à ce combat de tous les jours pour que la tolérance grandisse et avec elle, le respect de la différence sans laquelle la société s'autodétruirait. Il est intolérable que des mouvements utilisent des petits, grâce à des slogans simplistes, en désignant des boucs émissaires, juifs, arabes, homosexuels, provoquant la haine et justifiant la violence. Il est intolérable aussi que notre indifférence, nos préjugés, fassent le lit de cette intolérance et ne permettent pas de sortir de la victimisation en confortant les communautarismes. Nous avons chacun à remettre en cause notre propre regard sur l'autre, les autres, pour que grandisse la tolérance et que recule la violence. Nous sommes avec vous ce vendredi 10 septembre, avec des membres de la famille et des amis, dans ce parc Léo Lagrange, pour ce moment de recueillement. François, nous sommes fiers de toi.